Ouais. plus la faute. Un panier plus la faute. Ouais. Avec Daouda Condé. Les Guinéens qui reviennent à 11 points d'écart. Alors là, ils reviennent à 8, 9 points d'écart. 31-22 pour le Sénégal. Attention, ça grignote un petit peu sur le score. Alors, le rebond sénégalais. Eh oui. Je pense qu'il y a une violation. Ouais. Allez, l'entrée en jeu de Malendo à la place de El Hadj Malick Ndiaye, c'est normal, logique cette sortie de El Hadj Malick. Il n'est pas dans le rythme. Oui, je pense que c'est plutôt l'apport d'Antoine qu'on n'a pas encore vu dans le match. C'est pour ça que je pense qu'il a démarré le match sur le 5 de base. Et là, si Moulay sort tout pour rentrer à nouveau, c'est qu'apparemment, on va avoir du mal à compter sur ses qualités. C'est vrai que l'apport du bon est déterminant également. Il faut faire jouer tout le monde, sûr que tout le monde reste dans le rythme de la compétition. Ouais. Ouais, je pense qu'à partir du moment où Ham est dehors, je pense que le coach il a fait rentrer Moulay pour qu'il puisse jouer sa partition de leader. Parce que là, il n'y avait pas de véritable leader dans le terrain quand on a perdu 2 ou 3 ballons. Khadé Malendo, ce sont les deux cadres de l'équipe sénégalaise. Si l'un est dehors, l'autre doit forcément être à l'intérieur. Et c'est important de jouer sur ces registres-là. Khan, de toute façon, physiquement, il est bien, il est au top. On ne sent pas qu'il est moussé. Là, il est bien. Là, c'est Mamadou Lamine Samb qui met un panier fantastique à 2 points. Oui, il a joué en duel. C'est ce que l'on demande depuis tout à l'heure. Au lieu de prendre les jeux à 3 points. Attention, Yacoub Assila, la force de pénétration, il revient. On laisse faire trop les Guinéens. Allez, Mamadou Lamine Samb, il va perdre à nouveau le ballon. Allez, bien joué. Allez, entre deux, non, bien joué. Allez, Malick Ndoye, superbe panier de Malick Ndoye. Entre 5 à 22. C'est cet esprit-là qu'il voit, cet esprit de combativité. Il a plongé, il a arraché la balle, il a donné une passe décisive. Et je pense qu'il faut se jeter sur toutes les balles. Il faut aller au ciel, sous terre pour gagner ce match-là. Abdoulaye Koulibaly qui va entrer à la place de Moïse Diamé. On fait beaucoup tourner sur le banc sénégalais, ce qu'on n'avait pas vu à la manche aller, on avait trop laissé faire un petit peu, mais là, je pense on sent que voilà, il y a l'apport du bon. En 3 jours, à partir du moment où on est bien au meneur score, de jouer sur la fraîcheur physique et de faire en sorte de ne pas fatiguer tous les jours dès la première rencontre. Attention, le shoot à 2 points, c'est dedans. Beaucoup plus d'agressivité, durcir le marquage, il le faut sur certains joueurs guinéens, à l'image du numéro 11, Ismaël Condé. Allez, lui, Adams. Mamadou Lamine Samb, Adams. Malick Ndoye, Adams. Adams toujours, la pénétration de Louis Adams, le shoot à 2 points, c'est dedans. Bien joué, super au panier de Louis Adams. C'est important parce que dans cette situation de jeu, on voit comment les Sénégalais sont en train de jouer avec le chrono. Et tu joues le temps et le chrono. On mène, on joue à la limite des 20 secondes, on percute, on va au panier et s'il y a aide défensive, on renverse. Marché, bonne défense. Ouais, marché, faute technique. Côté guinéen avec Ismaël Condé. Alors là, c'est les Sénégalais qui vont repartir avec Louis Adams. Là, à plus 13, il faut véritablement. Ils ont 2 fautes. Si on joue sur les fautes provoquées, on va avoir 2 ou 3 positions dans une même attaque. Et je pense que c'est important. Ouais, il faut profiter des possessions de balles. Attention, Mamadou Lamine Samb. Non, je pense que c'est Koulibaly qui a fait un mauvais écran. Et le banc sénégalais qui demande un temps mort pour remettre un petit peu de l'ordre dans le jeu sénégalais qui commence un petit peu à se disloquer. Ils vont prendre un temps mort pour demander à ce qu'on gère et la possession et le chrono. On voit Stéphane qui est en train d'apporter sa contribution avec les 2 autres.
problème de taille. Regardez leurs 5. Ils ont 5 trop grands. Ok? Là, ils sont de remède. Ils ont une bonne défense. C'est passé devant. C'est pas bon, on calme. On joue sur le but, on est agressif dedans. D'accord? C'est bon? Une faute, c'est une faute. Dame Diouf qui insiste beaucoup sur la défense. Mais les objectifs sont une clairs. bonne défense et puis Il faut bien assurer les défense attaques. sans faire de faute. Après, derrière, il y a Ham qui va revenir, Moley qui est là, Antoine qui est là. Ils vont jouer les 2 dernières minutes. Ils vont jouer avec un maximum de joueurs d'expérience pour effectivement, comme je disais tout à l'heure, et gérer et les possessions et gérer et les chronos. Bien Et joué. là, gain de balle. Bonne défense sénégalaise avec Rantal Meda, très agressif sur le porteur du ballon. Il durcit son marquage. C'est ce qu'il faut faire pour pousser ces Guinéens à la faute. Ouais. Individuellement, le niveau, il est clairement au-dessus. Le Sénégal est largement au-dessus de ces Guinéens. Il va falloir le montrer aujourd'hui sur le terrain et ça commence à se préciser. Absolument. Allez, Rantal Meda pour une attaque placée. Pick and roll. Djibril Thiam. Djibril Thiam toujours la pénétration de Djibril. Mais il va au panier. Pourquoi il renverse? Il va au panier. Ouais, il fallait directement tenter le shoot. Tenter le shoot. C'est le problème que l'on retrouve souvent avec nos joueurs. Ils vont au panier, ils ont déjà programmé ce qu'ils vont faire. Ouais. Alors que nous, on leur dit souvent, allez au panier, au dernier moment, si vous ne pouvez pas marquer, au dernier moment, vous faites un renversement. Il faut faire confiance à son sixième sens, cet instinct du marqueur pour trouver la faille. Allez, le panier, premier lancer raté côté guinéen. Et c'est Abdoulaye Sy qui rate son premier lancer franc. Oui, je pense qu'on a plus 13. Maintenant, l'objectif, c'est de tout faire pour aller avec plus 15 un maximum. Ou dans le pire des cas, ne pas aller à la mi-temps avec moins de 10 points d'écart. Et surtout que là, on est à moins de 2 minutes de la fin de la première mi-temps. Il va falloir assurer les attaques et surtout sur les possessions, arriver à marquer. Antoine Mendy. C'est pas bon. C'est pas bon, on le disait depuis tout à l'heure. Il n'a pas la main chaude. On joue que sur les percussions. Il n'a pas à prendre comme ça des shoots à trop. Un joueur d'expérience, il n'a pas à prendre des shoots à 3 points. C'est pas normal, surtout quand on rate une possession. Et là, Khan qui reprend la machine. Djibril Thiam, le shoot peut-être. Oui, et c'est dedans. Bien joué, Djibril Thiam. Plus 14. Ouais, le Sénégal qui est à 39-25. Je pense. Regardez Kham. Regardez Kham, il est en train de contenir le meneur de jeu pendant que Antoine est en train de museler le numéro 10 qui est leur meilleur shoot extérieur. Il n'arrive même pas à avoir le ballon et à mon avis, à partir du moment où il ne retrouve pas son basket offensivement, c'est ce rôle-là qu'il devrait jouer. Bonne stratégie. Là également c'est bien vu de la part de Dame Diouf justement cette tactique, cette stratégie pour museler l'homme fort de l'équipe guinéenne. C'est important également de jouer sur les atouts de l'équipe adverse. Allez, Antoine Mendy, Djibril Thiam, le shoot à 2 points. Oh, manqué, airball. Allez, les Guinéens qui vont repartir. Que Dame est en train de gagner son pari tactique. Hein. Les choix sont clairs et les explications sont aussi très claires au niveau du banc, au niveau des temps morts. Il reste 12 secondes à jouer dans ce deuxième carton. Oui, je pense qu'ils ont de lancer franc. 18 secondes, 35 à 25. Qui les marque pas. Je pense qu'on a 18 secondes pour gérer la balle. Essayer de mettre un panier et faire en sorte, au dernier moment, en sorte qu'ils ne puissent pas revenir avec pour shooter. Ouais. Le deuxième lancé marqué par Cédric Montsari. Allez, la possession, la dernière de cette première mi-temps avec Rad Almeida qui va faire tourner le ballon et tenter le shoot à la dernière minute. Rad, le shoot à 3 points. Raté, récupéré par les Guinéens, rebond du Sili national. C'est fini. Ah oui, 39 à 26, plus de 10 points d'écart à l'issue de cette première mi-temps. Les Lions qui font le job dans cette première période avant d'amorcer la seconde. Et déjà, il y a des atouts offensifs bien exploités par Dame Diouf, également
qui a bien étudié son adversaire, l'équipe guinéenne. Oui, je pense que non seulement il a bien étudié le jeu guinéen, mais je pense qu'en même temps, les joueurs sont en train d'appliquer les consignes qu'il a mises en place. Ça veut dire qu'il a maintenant mis son empreinte dans cette équipe du Sénégal. Ouais, on avait besoin justement de cette présence sur le banc technique sénégalais, puisqu'à l'aller, franchement, il y a eu énormément de choses qui sont passées et qui ne devaient pas se passer. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une reprise en main nette et solide de l'équipe sénégalaise pour permettre justement à cette équipe d'aller de l'avant et de sortir son meilleur basket. Le Sénégal qui joue sur ses vraies valeurs, c'est une défense haute, c'est une défense agressive, un marquage dur, avec des joueurs qui courent sur le ballon, des joueurs qui percutent et qui pénètrent sous le cerceau. Et c'est toute l'élégance du basketball sénégalais qui est en train justement d'être effectuée, d'être jouée ici sur le parquet de Mayos Ndiaye. En tout cas, pour le moment, ils ont trouvé la bonne méthode. Vous regardez, on a mis 39 points, alors que quand on marche contre le Mali, nous n'avions mis que sur tout le match 37 points. Ah oui, on va donner la main à Ibrahim Mboup et à son consultant Ousmane Diallo pour le débriefing de ces deux premiers cartons. Et on se retrouve juste après pour les deux derniers cartons et la fin du match. C'est à vous, Ibrahim Mboup. Merci à Pape Biram Biganja et à coach Cheikh Diouf. Je suis avec Ousmane Diallo pour débriefer l'ensemble de cette première mi-temps. Une bonne première mi-temps du Sénégal, Ousmane. Oui, une très bonne option. 13 points à la mi-temps, c'est une bonne chose pour l'équipe du Sénégal. C'était l'écart au match aller entre cette équipe guinéenne et le Sénégal. Oui, en plus, sur le plan jeu, on a vu une équipe du Sénégal en place, très bien s'organiser, une bonne défense, beaucoup d'agressivité en défense. Je pense une défense haute où on ne lâche rien par rapport à l'adversaire. Je pense que l'équipe est en train de bien défendre. Ils sont en train de diriger, que vraiment sur le plan offensif, il faut accepter. Han Dalmeda, c'est une équipe dans une équipe. Il est en train d'apporter offensivement et stabiliser l'équipe. Je pense que les renforts ont été vraiment positifs. Surtout avec le vécu de Malay Ndoye, de Han Dalmeda, entre autres. Au premier quart-temps, Han Dalmeda a mis 13 points, c'est quand même intéressant. Dans les chutes également, il a montré beaucoup d'adresse ce soir. Oui, parce que Dalmeda, c'est un joueur d'expérience. Il utilise bien les pick and roll. Sur les pics, s'il y a du retard, il prend le shoot après sur sortie écran. Sinon, il est bon, il va à l'intérieur pour libérer les autres. Le Sénégal a eu beaucoup de shoots ouverts au premier quart-temps et avec du réussite, ils les ont mis. On a également vu une équipe sénégalaise qui a montré beaucoup d'envie, beaucoup de détermination dans cette première mi-temps. Ils ont pratiquement gagné ces joueurs sénégalais tous les duels face à l'équipe guinéenne. Mais c'est ça, ils ont compris qu'il fallait bien défendre. Les matchs de ce niveau, c'est la défense qui fait la différence. Vous avez vu, en plus, qu'on a plus de rotation que l'adversaire. L'adversaire joue à 6, à 7. Vous avez vu, ils ont un seul meneur qui a eu 3 fautes au deuxième quart-temps. Et par contre, au niveau du Sénégal, on a plus de rotation. Et là, on défend dur. Je pense qu'ils ont compris qu'il fallait défendre, rien lâcher en défense, et pour pouvoir diriger le match. Et par rapport au renfort, je pense que quelqu'un comme Malay, comme Han Dalmeda, on l'a dit, Pape Abdou Badji, Alcès, Moïse Diamé, tous ces renforts ont été au niveau ce soir. Ils ont apporté quelque chose. Ils ont été tous présents. Au niveau de Malay, il a été correct. Dalmeda, excellent. Même l'intérieur qui est arrivé, il a été bon défensivement comme offensivement. Mais aussi, il y a le gauche qui jouait meneur à l'aller, qui joue au poste 2, qui est en train de faire son match. Lamine Sam, il est en train de faire son match. Comme au poste 2, il est plus à l'aise qu'au poste 1. Et certainement dans ce match jusque-là, c'est le vécu des joueurs sénégalais qui a fait la différence. Quand vous regardez la liste des 12 joueurs sénégalais, il y en a 6 qui ont déjà joué l'afro-basket, plus Djibril Thiam qui a disputé les championnats du monde en Espagne en 2014. Et certainement, ce vécu des joueurs sénégalais a fait la différence face aux Guinéens en première mi-temps. Mais c'est clair, on a vu des joueurs matures, on a vu des joueurs qui prennent les responsabilités, on a vu des joueurs qui prennent des initiatives dans le jeu. On a vu des joueurs qui savent jouer les relations à 2, à 3. Donc je pense que sur le plan des joueurs, il n'y a rien à dire. Mais aussi, il faut voir que l'équipe
s'est mieux amélioré sur le plan collectif. Il y a de bonnes organisations au niveau de l'organisation tactique. L'équipe est en place. Maintenant, la différence c'est fait en défense. Il faut accepter les gosses défendent très dur. Très dur. Il y a une très bonne défense. La Guinée est maintenue à 26 points et quand même ça veut dire que l'équipe sénégalaise a bien défendu. Une très bonne défense au niveau du Sénégal. Et le meilleur joueur de la Guinée, les gens ont opté de le prendre en boxe. Qu'on n'a pas beaucoup vu dans ce match. Ils l'ont isolé au début et avec des rotations. Je pense que c'est la défense qui a beaucoup apporté en dehors de l'aspect collectif. Sur le Vous plan avez parlé de l'organisation tactique. Sur le banc sénégalais à l'aller, il y avait eu beaucoup de critiques. Il y a eu un réaménagement et c'est Dame Diouf qui est aux manettes. Comment vous analysez le schéma tactique qu'il a proposé ce soir face à la Guinée? Oui, vous savez, à l'aller, on ne pouvait pas trop lire à part une seule attaque. Ils jouaient sur les périphériques et ils n'avaient pas de joueurs à droite. Là, le Sénégal, en place, ils ont mis une bonne organisation sur le plan offensif. Ensuite, ils jouent avec un intérieur, 4 extérieurs. Donc, pratiquement, nos extérieurs, ils sont bons sur les chutes, ils sont bons sur les drives. Ça paye. C'est une option offensive où on joue avec un intérieur, 4 extérieurs, et avec beaucoup de mouvements, des écrans successifs. Et sur le plan organisation, l'équipe est meilleure par rapport au premier tournoi, tactiquement. L'équipe est meilleure, mais il y a quand même un bémol en attaque parfois. Il y a eu un certain empressement, ce qui fait que par moment les joueurs ont raté quelques paniers faciles. C'est des choses à améliorer pour la deuxième mi-temps. Oui, parce que vous savez, on ne peut pas être bon du début à la fin. Il faut qu'il y ait des flottements, il faut qu'il y ait des erreurs, mais pas des erreurs graves. L'essentiel, c'est, quelle que soit l'erreur commise en attaque, il faut le compenser en défense. Parce que c'est des matchs décisifs. Impérativement, par rapport à notre position, il faut gagner. Maintenant, à la mi-temps, je pense qu'on doit rectifier les quelques erreurs. Il n'y en a pas trop, parce que l'équipe est actuellement, on n'a pas de machos en face. On a une bonne équipe de Guinée et 13 points. Ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas petit. Je pense maintenant on aura plus de fraîcheur par rapport, on a fait plus de rotation par rapport à l'équipe de Guinée. Maintenant, c'est de corriger et ne pas dire que c'est fait, c'est fini. Le troisième quart-temps va être plus dur. Il faut démarrer fort en défense et essayer de faire moins de pertes de balles et essayer de jouer collectif. Rester lucide que le match n'est loin d'être fini pour pouvoir bien le terminer. Je rappelle qu'à l'aller, c'est la Guinée qui l'avait emporté devant cette équipe du Sénégal, 68 à 55 à Bamako, un écart de 13 points. Maintenant, on va parler du public. Il a été présent, le stadium Marius Ndiaye est rempli à 100%. Sans doute, l'appui du public a été décisif en première mi-temps. C'est normal, le Sénégal c'est un pays de basket. C'est où on joue du basket partout. Les gens aiment le basket. Le basket a fait autant de trophées au pays. Je pense que c'est logique que le public vienne supporter. C'est le Sénégal qui joue. Et le Sénégal mérite d'aller en afro-basket. Je pense que les gens doivent venir encore de plus. Parce que ça reste, rien n'est encore joué. Vous avez sous la main les stats, Ousmane Diallo, du second quart-temps. On va tout de suite les analyser en direct. Qu'est-ce que vous avez retenu particulièrement sur les stats du Sénégal lors de ce deuxième quart-temps? Oui, d'abord sur le plan offensif, on a vu Dal Khalmeda qui a 13 points comme meneur de jeu et ça l'empêche pas. 100% sur les shoots. Mais 13 points et ça l'empêche pas de mettre l'argent en place. Il fait jouer les gens, ce qui veut dire qu'il a un apport offensif et défensif. Actuellement, l'équipe joue en équipe. Il ne peut pas avoir un joueur qui sort de 20 ou 30 points, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la façon de jouer de l'équipe, c'est le résultat de l'équipe. Qu'un joueur met 50 points et que l'équipe joue mal, ce n'est pas trop important. L'équipe est en train de bien jouer, il faut la continuer et soit plus fort en défense. Et parce que c'est sûr qu'ils vont essayer de rectifier, attendre aussi qu'il y ait des changements défensifs. Ils peuvent venir en zone ou en zone presse. Il faut qu'ils soient prêts à tout par rapport au deuxième mi-temps. Sans doute les Guinéens vont vouloir recoller au score en seconde période, ça c'est sûr. C'est sûr, Ousmane Camara, l'entraîneur du Guinée, c'est un Sénégalais. Il connaît les joueurs du Sénégalais, il connaît le basket sénégalais. Il était là au Sénégal, il a vu que c'est un Sénégalais qui connaît le basket sénégalais. C'est sûr, il va essayer de corriger, d'apporter des correctifs. Mais n'empêche, si le Sénégal s'améliore, je pense que défensivement, reste lucide et continue à défendre dur, ne rien lâcher et faire de bons choix offensifs, je pense qu'on va s'en sortir.
Merci Ousmane Diallo pour toutes ces analyses, c'est le débriefing donc de cette première période, de cette première mi-temps entre le Sénégal et la Guinée. C'est la première journée de la match retour du tournoi de la zone 2. En première heure, c'est le Cap-Vert qui a battu quand même le Mali, il faut le rappeler, ce qui relance du coup tout le tournoi. Et en cas de victoire ce soir, le Sénégal va sûrement retrouver le Cap-Vert en tête donc de ce tournoi de la zone 2. On va tout de suite redonner la main à Pape Biram Biguendiaï et à Cheikh Diouf pour entrer de plein pied dans le troisième quart-temps qui donne le ton donc de cette deuxième mi-temps. Pour s'échauffer en attendant le démarrage de ce troisième et dernier carton, troisième et quatrième carton. Alors sur justement la première mi-temps, il y a des choses à souligner. C'est surtout la bonne forme de Randal Meda qui a marqué le plus grand nombre de points avec 13 points, 4 rebonds, suivi juste derrière de Moïse Djamé qui a marqué 6 points avec 2 rebonds, au moment où Access Badji a réalisé 3 rebonds. Tout cela se marie à un collectif qui permet à l'équipe sénégalaise aujourd'hui de mener à l'issue de cette première mi-temps 39 à 26 sur Diouf. Oui, je pense qu'on disait en début de rencontre que cette équipe-là manquait de patron. Ham, il est venu en patron et il est en train de faire de jouer en chef d'orchestre. Vous regardez, quand on regarde les statistiques, non seulement c'est le meilleur marqueur, mais c'est le meilleur rebondeur. Il a 4 rebonds, plus que tous les autres couvreurs. Il est meilleur passeur décisif, il est à 3 points ici, et il n'a perdu qu'un seul ballon. Et je pense, voilà pourquoi on dit, si on devait évaluer la première mi-temps, il aurait une énorme note d'évaluation. Voilà ce qui nous a manqué au match aller. Et j'ai dit, au-delà de ça, je pense qu'il est en train de repositionner les joueurs en attaque, d'être le véritable relais de l'entraîneur dans le terrain, pourvu que ça dure. Parce qu'un match de basket, ça se dépose en un laps de temps. Je pense que la chose qu'il faudrait faire maintenant, c'est de faire en sorte de les tenir à la gorge, tout de suite au début du troisième quart-temps, de faire le break et de faire en sorte qu'après maintenant, il faut gérer le match. Et le chantier de Serge Diouf aujourd'hui, c'est la défense. Parce que on a du mal à comprendre comment est-ce que Randal Meda peut être justement le meilleur rebondeur de cette équipe sénégalaise, vu sa taille, vu son poste, alors que derrière, il y a des géants dans cette défense qui n'arrivent pas à s'imposer dans les airs. Là également, il va falloir être beaucoup plus présent en tête de raquette. En fait, ce genre de situation arrive quand l'équipe sénégalaise, à partir du moment où il a muselé les shooters extérieurs, c'est les intérieurs qui ont pris le plus de shoots en dehors de la raquette. Et c'est ça qui fait que les joueurs de ce sens se sont trouvés dans des positions où ils ont pris des rebonds. Je pense qu'on a, quoi qu'il puisse arriver, jusque-là, dans le premier mi-temps, pris la mesure de ce match défensivement. Faire une bonne pression sur les porteurs de balle, contester les passes, et si jamais les passes qui sont concertées, l'interception n'est pas faite, continuer encore à mettre la pression et de bien défendre côté opposé au ballon. On l'a très bien fait et je pense qu'en joueur professionnel, ils ont véritablement appliqué les consignes de l'entraîneur. On peut également être rassuré par rapport à la bonne lecture de jeu de l'entraîneur sénégalais Dame Diouf, qui a bien étudié l'adversaire, qui met en place de bonnes stratégies, surtout pour contrer l'adversaire, surtout là où ça fait mal justement, parce qu'il y a des shooters à 3 points, il les a tout de suite désolés et il a mis des joueurs, une attaque, une défense haute sur ces joueurs-là, ce qui a permis justement à l'équipe guinéenne de ne pas être très efficace, surtout dans le deuxième carton. En fait, à mon avis, il y a beaucoup de ruses au niveau de la défense sénégalaise. Il est arrivé des périodes où ils ont défendu en moitié terrain, des périodes où ils ont défendu au niveau de la ligne des 3 points, et des périodes où il y a eu des lancers francs marqués. Ils ont mis une défense très haute. C'est ce qui fait
que l'équipe d'en face est perturbée et n'a pas toujours une bonne lecture offensive pour pouvoir mettre ses stratégies et ses schémas de jeu en place. Ah oui, alors le troisième carton sera déterminant chez Roux. Il est important de bien entrer là-dedans, comme on l'a fait dans le premier carton du reste, et de rester solide, surtout en défense, parce que c'est là où ça reste à être beaucoup plus développé du côté sénégalais. Mais on va surveiller tout de suite les premiers ballons avec la première attaque guinéenne qui a la balle en ce moment. Énormément de pression. Je pense que la pression, on l'a dit, ils ont perdu une balle. Et dans ce genre de situation, le troisième carton est d'autant plus déterminant qu'il faut tout faire pour marquer les deux premiers points. Nous, dans nos stratégies, on dit tout à nos joueurs, il faut toujours marquer les deux premiers points de chaque carton et marquer les deux derniers trains de chaque carton. Et c'est ça qui renforce l'état d'esprit d'une équipe et l'état d'esprit d'un joueur. Allez, Randal Meida, Malendouille, les deux ténors de cette équipe sénégalaise qui sont à l'entame dans ce parti de Marseille. Que dit l'arbitre? Oui, je pense qu'il voulait faire le pick and roll. Le joueur guinéen a anticipé. Et il a perdu ses appuis. Et voilà, marché. Ouais, faute individuelle. Et là, ce sont les Guinéens qui reprennent la machine avec Yacoub Assina. À la lutte avec Mamadou Lamine Sombre. Yacoub Assina qui change son appui. Cédric Mansari. Attention. Ismaël Condé, il va se retourner. Condé, non, Malenoï est devant. Bonne défense. Bien joué. Allez, Yacoub Assina. Et le ballon possession Sénégal. Après, la possession va tourner. Et s'il y a entre deux à nouveau, c'est pour la Guinée. Allez, la bonne défense sénégalaise, Malindoy avec Mamadou Lamine Sombre. Le Sénégal qui joue avec deux meneurs. Ouais, on disait tout à l'heure qu'à partir du moment où Kham il avait la main chaude. Oh, la faute sur Aziz Bachino. Il s'est fait contrer, estime l'arbitre. Attention à cette montée de balle guinéenne. Les Guinéens qui vont avoir la dans ce genre de balle. situation, les arbitres ils disent souvent que la main est assimilée à la balle. Voilà pourquoi quand vous allez au panier, vous devez durcir votre jeu, être très agressif offensivement et vers le dunk qui fait que si le panier rentre, c'est plus la faute. Si le panier ne rentre pas, il y a des chances que l'arbitre dise aussi que la balle est assimilée à la main. Le rebond sénégalais avec Malindoy, bien joué. Randal Meida, l'accélération de Khan pour Alcet Bassia. Alcet Badji, la passe pour Mamadou Lamine Sombre. Et le panier qui est réussi par Mamadou Lamine Sombre. Très belle séquence de jeu de l'équipe sénégalaise. Ouais, la transition offensive communément appelée. Allez, c'est reparti avec Yacoub Assina, côté guinéen. Bien joué, bonne défense de Alcet Badji, bonne présence. Randal Meida, Mamadou Lamine Sombre. Ouais, c'est dedans. Deux paniers d'affilée pour l'équipe sénégalaise. Alcet Badji et Mamadou Lamine Sombre qui régalent le stade de Marius Ndiaye. Il n'y a pas que les contre-attaques et les transitions qui sont importantes. Regardez bien Antoine Mendy. Il est en train de museler le meilleur joueur, le numéro 10. Donc, comme ce qu'on disait tout à l'heure, il a compris qu'il n'a pas aujourd'hui à faire un match offensif. Il va faire un match défensif. Il va se sacrifier pour l'équipe. Ah oui, très belle entame de partie de cette équipe sénégalaise qui mène désormais 43 à 26. L'écart est en train d'être creusé par les Lions du Sénégal. A bien joué. Et quand on a Alcet Badji, quand on a Randal Meida, quand on a Malindoy sur un même 5 majeur du départ, ça fait très mal et ça donne ceci. Oui, parce que c'est la régularité. Depuis plusieurs années, ils sont tous en équipe nationale. Ils ont fait plusieurs campagnes en équipe nationale. Ils connaissent les repères. Ils peuvent fermer les yeux et jouer ensemble. Et je pense que c'est ce qui a manqué dans la phase alliée. Et au-delà de ça, je pense qu'il faut faire en sorte... Parce qu'en fait, c'est ce que l'on dit souvent. Vous pouvez avoir des joueurs qui sont très bons, mais c'est une équipe. Vous pouvez avoir des joueurs qui jouent ensemble depuis très longtemps. C'est un groupe. Donc à partir du moment où vous avez un véritable groupe, je pense que vous pouvez tout faire avec ces gens d'équipe. Ah oui, ils sont en train de nous régaler ces jours sénégalais. Randal Meida, Malindoy, Alcet Badji avec sa force de pénétration, sa puissance, sa rage. Tout cela fait toujours bien en ce moment. Le Sénégal tient le bon bout dans cette partie face à l'équipe guinéenne. Les Sénégalais
impliqués dans leur orgueil à la manche aller et à la manche retour. Ils sont en train de montrer qu'ils sont à domicile, qu'ils restent des maîtres incontestés de Marius Ndiaye et ça se prouve sur le terrain. Amadou Lamine Somba. Maintenant, c'est le moment de beaucoup jouer sur les écrans, beaucoup énormément comme ils sont en train de faire. J'ai le pick and roll, 14 secondes. On avait 8, à partir du moment où il a fait pied, on va avoir 14 secondes de possession. C'est ça le basket qui fait que les règlements, ça tourne, ça progresse énormément. « 43-26. Oh, il a été percuté, complètement percuté par Ismaël Condé. Andalmeida, mais il est costaud, il est solide. Oui, je pense que c'est le moment effectivement de beaucoup énormément jouer sur les fautes provoquées. Les Guinéens sont à la traîne au niveau du score. Ils vont tout faire pour corser la défense. Au lieu de prendre des supprimés de loin, il faut essayer de le prendre de près. Allez, c'est reparti avec les Guinéens. Abdoulaye Sy. Abdoulaye Sy qui va jouer avec, attention à la faute de Alcés Badji. Oui, je pense qu'il y a des chances qu'Alcés puisse sortir, se reposer. Si offensivement, vous avez fait de mauvaises actions, en défense, une faute, je pense qu'il est indiqué effectivement de se reposer un peu pour pouvoir revenir juste après. Allez, il faut durcir le marquage sur les joueurs. Attention, Malindoy face à Abdoulaye Ismaël Condé. Le shoot, c'est dedans, un panier réussi par Kauta Condé. Et là, ça va repartir avec Randalmeida. 43-28 pour le Sénégal. 7 minutes à jouer dans le troisième carton. Randalmeida. Bien joué, Alcés Badji. Alcés Badji va tenter de se retourner, c'est fait. En pivot. Aïe, il manquait de réussite de Alcés Badji. Le jeu se poursuit avec les Guinéens qui vont repartir. Cédric Mansaré qui perd ce ballon au profit de Mamadou Lamine Somba. Randalmeida. Je pense offensivement, Alcés n'est pas dans le match. Je pense qu'on gagnerait à le changer. Mauvais choix de Alcés Badji. Mais la possession reste sénégalaise. Oui, je pense qu'il va sortir. Dans ce genre de situation, comme je disais tout à l'heure, si vous faites 2-3 mauvaises options offensivement, une faute défensivement, il vaut mieux qu'il sorte avant de faire d'autres bêtises qui vont plomber son état d'esprit, son mental. Randalmeida. Moïse Diamé a remplacé Alcés Badji. Ah, il insiste encore. Il insiste Malindoy au moment où Antoine Mendy écope d'une sanction. Oui, de toute façon, on le dit depuis le début du match. Je pense que notre shoot à l'extérieur n'est pas très régulier. Et il est fuyant. Et on en a marqué un, on en a raconté énormément. Je pense qu'on a beaucoup percuté, on a mis beaucoup de points sur ces séquences défensives. Donc à mon avis, il faut continuer comme ça. Ouais, Cédric Mansaré qui va perdre ce ballon, mais la balle orange qui reste en possession du Sili national. Cédric Mansaré. Oui, le Sénégal est en train de continuer. La pression sur le porteur de la balle et beaucoup aidé à l'intérieur, muselé en même temps les joueurs non porteurs de balle. Et je pense que honnêtement, ils ont dû faire du bon boulot défensivement à l'entraînement. Malindoy, Randalmeida. Antoine Mendy. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe toujours pas sur les chutes de Dolan. Ce qu'il faut éviter, dans la mesure où on dit qu'il faudrait qu'on gagne nos trois matchs, et il faudrait tout de suite qu'on comprenne que ce n'est pas notre jeu pour le moment. Ce n'est pas le jeu, le shoot à l'extérieur qui va nous donner des satisfactions sur ce tournoi-là. Et là, Mamadou Lamine Somba est obligé de commettre la faute derrière. Le rebond, attention. On laisse faire, on laisse jouer les Guinéens. Il faut rester concentré. Attention, Moïse Diamé. Marché. Ouais.
Marché. Pendant cette séquence-là, on a pris des risques en prenant un double team, comme on dit en anglais, double marquage sur le jeu extérieur. Si le joueur n'avait pas marché, il aurait pu marquer un panier de points. Alors que moi je pense, dans ce genre de séquence, les joueurs ne doivent pas prendre ce genre de risque. Encore un shoot à 3 points. Alors, il vient juste de rentrer, Djibril. Je pense qu'il devrait se mesurer sur des shoots à 3 points au lieu de prendre tout de suite des shoots à 2 points. Ouais. À 3 points. Là, je pense qu'il faut rapidement arrêter le massacre. Cam Diouf doit parler à ses joueurs. Éviter ces tirs primés qui, véritablement, quand on n'est pas sûr de marquer, il faut faire la passe, tenter la pénétration et marquer le panier facile. Mamdoulamine Somb, Malay Ndoye, Randal Meïda, la pénétration, Malay en position de tir à 3 points. Ouais, bien joué Malay Ndoye. Deuxième tir primé de Malay Ndoye dans ce match. Là, il commence à retrouver ses sensations. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il a eu la possibilité de tirer sur la première action. Il n'a pas fait. Il a redonné la balle pour avoir un tir meilleur que le premier qu'il aurait dû prendre. Malay Ndoye, Randal Meïda, la pénétration de Khan. Oh, il a voulu jouer avec Moïse Diémé. Attention, l'accélération. Yacoub Basila qui rate son panier. Allez, Randal Meïda. À 2 contre 3, Khan Dalmeida, bien joué, Djibril Thiam, Khan Dalmeida toujours, il va sortir. Ouais, il calme le jeu, il a raison. Ouais, c'est le vécu, c'est l'expérience de Khan Dalmeida qui fait la différence en ce moment. Mamdoulamine Somb, la pénétration de Somb, le shoot est dedans. Superbe panier de Mamdoulamine Somb qui donne de l'air à son équipe. On aurait pu avoir trimé parce qu'à partir du moment où il a cherché le contact, je pense qu'il aurait pu bénéficier d'une fuite sur cette action. Allez, la bonne défense, Moïse Diamé, Moïse toujours. Il est plutôt guinéen de se retourner, mais il commet la faute. Oui, mais l'arbitre donne 2 lancers alors que le joueur n'était pas en position de shoot. Donc c'est surprenant. Je pense que c'est clair. On l'a dit depuis le début, que compte tenu de la façon dont défendent les Guinéens, je pense que techniquement, en duel au niveau du 1 contre 1, on est très performant. Je ne vois pas pourquoi on essaie de prendre des shoots de loin. Daouda Condé qui va bénéficier de 2 lancers francs. Allez, le premier c'est parti. C'est raté. La plus 18, je pense qu'à partir du moment où il reste 3 minutes, qu'on a 5 fautes d'équipe déjà, on devrait gérer énormément les balles offensivement pour ne pas se retrouver sur des séquences défensives. On va leur donner des balles au lancer franc. Luis Adams qui fait monter ce ballon. Position de meneur. Randal Meïda. Le shoot de Randal Meïda à 3 points sur le cerceau. Ballon récupéré par les Guinéens. Abdoulaye Sy. Daouda Condé à la lutte avec Moïse Diamé. Daouda Condé qui Koulibaly. panier. Ablaye. Allez, le rebond les gars, le rebond. Malay Ndoye, bien joué. Belle récupération sénégalaise avec Abdoulaye Koulibaly qui pèse avec son poids, sa masse, son gabarit imposant. Luis Adams, et c'est dedans, superbe panier de Luis Adams qui s'est lancé pour marquer ce panier sublime. Allez, c'est reparti avec Abdoulaye Sy. Plus 20, je pense que on est en train de prendre une bonne option pour le moment sur le match. Une bonne interception. Bien joué, allez, l'accélération de Randal Meïda, Djibril Thiam, le dunk. Oh, intentionnel, anti-sportif. Stoppé irrégulièrement dans sa tentative de shoot à 2 points. Oui, le règlement dit que quand un joueur va au panier et que vous faites la faute sur son côté ou bien la faute derrière, c'est une faute anti-sportive. Donc vous bénéficiez de 2 lancers francs plus la possession au niveau de la ligne médiane.
Allez, Djibril Thiam pour Donlo Citron. Allez, le premier, c'est 11, c'est dedans.